Salut et bienvenue à nouveau dans notre salon F& Comté. Un salut tout particulier si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne. Ici, nous avons un seul objectif, te donner des outils utiles pour tracer ta propre ligne des valeurs de manière cohérente et sans raccourci. Je suis Federica et aujourd'hui nous plongeons au cœur de mon expérience ici en Principauté de Monaco et nous allons voir ensemble par où commencer si tu envisages d'y t'y installer. Au fil du temps, j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'aider des amis, des professionnels à faire leur premier pas ici, que ça soit pour la recherche d'un emploi, d'un logement ou même simplement pour leur expliquer comment ouvrir un compte bancaire. Donc, étant passé par là avant toi et l'ayant déjà fait avec des autres, je suis heureuse de partager des techniques pour contourner les problèmes les plus courants. Mais avant de rentrer dans les détails, je te fais un spoiler. Les mantras ici à Monaco, surtout au début, est « Ne te laissez pas décourager par la barrière à l'entrée ». En effet, tu dois savoir qu'il existe toute une série de procédures qui ne sont rien d'autre que des filtres que la principauté applique pour faire un écrémage naturel des candidatures. Mais rassure-toi, si tu es du genre à ne pas baisser les bras au premier obstacle, je vais te montrer comment, avec quelques astuces ciblées, tu peux tout gérer sans problème. Procédons par étapes et commençons par les plus difficiles. Comprendre où habiter. Quiconque souhaite s'installer à Monaco devra tenir compte du fait que la beauté, la sécurité et les charmes incontestés ont un coût très élevé. Juste pour te donner une idée, un studio de 25-30 mètres carrés peut coûter de 2000 à 3500 € par mois. Tu me diras que vivre à deux pas du travail est un luxe inestimable, mais au début, ce n'est pas forcément le choix le plus adapté ou que tout le monde peut se permettre. Et nous voici donc à la première solution. Je te dévoile la stratégie adoptée par presque tous ceux qui ne veulent pas renoncer à vivre sur Monaco. Mettre littéralement un pied en Europe et profiter de la proximité des communes françaises qui sont de fait une extension naturelle de la Principauté de Monaco et que beaucoup confondent au début avec ces quartiers. La première option est Beau Soleil, qui est pratiquement un balcon sur Monaco. Elle te permet de descendre à travail à pied avec des loyers pour un studio qui tombent à environ 900-1300 € par mois. Un compromis parfait entre commodité et économie. Ensuite, deuxième, Cap d'Ail, qui donne sur la mer, élégante et très bien desservie. Ici, les prix sont similaires, peut-être un peu plus élevés qu'à Beau Soleil, entre les 1000 et 1400 €, surtout pour les logements avec vue. La dernière, troisième, est Roquebrune, souvent la plus accessible des trois, où tu peux trouver des solutions entre 800 et 1200 € par mois. Je sais ce que tu penses, ces loyers sont quand même très élevés, et tu as raison, et tu découvriras bientôt pourquoi, d'une certaine manière, il est tout de même avantageux d'y vivre. Pause café dans les salons. Avant de continuer, une parenthèse pour une information clé. À Monaco, il existe un salaire minimum légal, appelé SMIC, qui, sans surprise, est plus élevé que la moyenne européenne. Pour te donner une idée, en 2025, on parle d'environ 2000 € bruts par mois pour 39 heures par semaine. Ceci est valable pour tous et dans n'importe quel secteur. Comprendre cela t'aide à mettre en perspective les coûts de la vie. Mais revenons à la question du logement. Si même les trois premières options te semblent hors de portée, tu peux toujours envisager un autre type de compromis, celui entre les temps de trajet et les économies sur les loyers. Ici, les choix les plus logiques sont à peu près trois. Nice, si tu aimes la vie nocturne et les services, c'est le choix parfait. Elle est très bien reliée par le train. En 20-30 minutes, tu es à Monaco. Les seuls bémols sont les heures des pointes où les trains sont bondés. Menton est un quart d'heure des trains. C'est une ville plus tranquille et à la frontière de l'Italie. La troisième, c'est Ventimille. Et donc, en ces cas, on rentre en Italie. C'est les choix les plus économiques, similaires à Nice en termes de transport, environ 30 minutes de train, mais c'est avec des coûts et une vie à l'italienne. Il y a d'autres petites villes sur la côte entre Nice et Monaco que tu peux aussi considérer. Villefranche-sur-Mer, Beaulieu et Èze. Elles sont toutes sur la même ligne de train. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la localité que tu choisiras, mon conseil sincère est le suivant.
Ne va pas beaucoup plus loin de ces distances, car ce que tu économiseras sur les loyers, tu risquerais de le payer en fatigue et en qualité de vie. Ne veuillons pas me dire que je te l'avais pas dit. Ok, maintenant que tu as une idée d'où, parlons du comment. D'abord, il faut de la méthode. Et les mots magiques aident aussi. N'aie pas peur. C'est juste une collection de documents qui prouvent qui tu es et que tu es fiable. Tu en auras besoin pour beaucoup de choses, pas seulement pour le logement. Mais pour la location en particulier, on te demandera principalement deux choses. Une pièce d'identité valide et un visa de séjour si tu es un citoyen hors Union européenne. La deuxième, c'est la preuve que tu peux payer, c'est-à-dire tes garanties. Cela peut être un contrat de travail, ta dernière déclaration des revenus ou un garant, c'est-à-dire une personne ou une entité qui se porte caution pour toi et s'engage à payer les loyers à ta place. Dans de nombreux cas, surtout pour les étudiants et pour les jeunes travailleurs, ceci est une exigence indispensable. Retiens cette règle d'or. Presque toujours, ton salaire ou celui du garant doit être au moins 3 fois supérieur au montant du loyer. Si tu le souhaites, je consacrerai une vidéo entière à la préparation d'un dossier parfait et aux meilleurs sites pour chercher un logement. Pour l'instant, sache que les meilleurs canaux restent les portails en ligne, les agences locales et les groupes sur les réseaux sociaux. Et nous voici arrivés à la pièce du puzzle qui change tout, celle qui explique pourquoi le choix du lieu de résidence est si stratégique. Trouver un travail à Monaco n'est pas impossible, mais il faut connaître les règles du jeu. Il y a une hiérarchie des priorités à l'embauche. Imagine-la comme des cercles concentrés. Au centre de tout, avec les priorités absolues, se trouvent les citoyens monégasques, auxquels la principauté garantit une forte protection pour préserver l'emploi local. Juste après viennent les résidents de Monaco. Dans le troisième cercle, on trouve les résidences des communes limitrophes dont nous avons parlé, Beau-Soleil, Cap-d'Agde et Roquebrune. Et voilà pourquoi les loyers y sont plus élevés. Y vivre peut te donner un avantage compétitif énorme. Plus tu t'éloignes, plus tu dois avoir des compétences spécialisées et recherchées pour passer devant ceux qui vivent plus près. Pour les citoyennes hors UE, les défis est plus grand, mais pas impossible. Surtout si une entreprise croit vraiment dans ton profil et démontre qu'il n'existe pas de candidats équivalents dans les périmètres des priorités. Une logique très similaire s'applique au stage, mais nous en parlerons dans une vidéo dédiée pour explorer toutes les possibilités. À ce stade, tu pourras penser « Génial, mais je n'habite pas là-bas aujourd'hui, donc je pars désavantagé ». Ce n'est pas vrai. Cela signifie simplement que tu dois construire ta trajectoire. Voici 4 étapes pratiques pour réduire la distance. D'abord, rapproche-toi physiquement. Trouve une solution temporaire, même une chambre ou un co-living pour les premiers temps. Mettre une adresse locale sur ton CV fait la différence que tu ne peux pas imaginer. Deuxième, aligne ton profil. Étudie les secteurs clés de Monaco, la finance, le luxe, le yachting, l'hôtellerie et comprends comment adapter tes compétences. Même si tu débutes, montre tes résultats concrets et des références solides. La seule règle, sois honnête. Troisième, fais-toi connaître. Participe à des événements, des salons de l'emploi, intègre des bons réseaux. Quatrième, sois joignable. Si tu ne vis pas déjà en France, investis quelques euros dans un numéro de téléphone français. Il existe des opérateurs mobiles en ligne très simples. Montre que tu es déjà opérationnel et facile à contacter. Comme tu le vois, s'installer et travailler à Monaco n'est pas une mission impossible, mais un parcours fait d'étapes stratégiques. Aujourd'hui, dans notre salon, nous avons posé les premières briques pour construire les fondations de ton aventure. Ce qui est exactement le but de cet espace. Te donner des outils clairs et concrets, partager des expériences et t'aider à tracer ton chemin. Maintenant, la parole est à toi. Dis-moi dans les commentaires quels sont les plus grands doutes qui t'effreinent, quel sujet aimerais-tu que nous aborderions dans les prochaines vidéos. Tes questions donneront forme à nos prochaines rencontres. Elles nous guideront pour approfondir, mais jamais pour simplifier. Parce qu'ici, nous ne recherchons pas une croissance facile, mais celle qui crée de la valeur. Et au final, les deux sont indissociables. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je t'attends dans notre salon des partages pour la prochaine vidéo. Au revoir!